commencer. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui le rend possible et pour la suite de cette de ce partage et de ces moments de jeûne et de prière que le Seigneur a mis à cœur, nous a mis à cœur d'observer afin de le chercher, et pour un thème extrêmement important. Donc, avant de continuer, nous allons prier. Notre Père tendre et bon, toi qui nous aimes d'un amour éternel, il t'a plu encore ce soir de nous faire asseoir pour nous parler. Quelle grâce pour nous, Seigneur, de pouvoir dans ce désert avoir ta voix qui, oui, se fait entendre encore, même dans un monde où, Seigneur, tout est à l'encontre de toi, où l'homme ne cherche plus à te craindre, à chercher ta face. En tout cas, tu te plais à nous instruire, à nous communiquer tes pensées, nous qui sommes tes enfants en Jésus, afin de nous amener, Seigneur, à porter du fruit à ton honneur. Merci pour nos vies, merci pour ta patience à notre égard, une telle patience a du prix pour le pécheur, et nous voulons que cette patience porte du fruit encore dans nos vies ce soir. Merci de diriger ce partage, que ton esprit nous instruise, nous communique ce qu'il convient pour que nous puissions porter assez du fruit à la gloire de ton nom, à la gloire de ton Fils, notre Seigneur Jésus. C'est d'ailleurs en son nom que nous te bénissons et c'est en son nom que nous te confions ces instants, et nous nous recommandons à ta grâce et à l'œuvre de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons relire ce séminaire ou de ces moments de partage. Donc, c'est dans Apocalypse, le chapitre 2, Apocalypse, le chapitre 2, la lettre écrite donc à l'église de Thyatire, le verset 19. Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta patience ou ta constance et tes dernières. Nous lisons la version du second. Il nous est question de constance. Un lien. Nous allons d'ailleurs en parler ce soir et voilà, nous édifier. Surtout, bien évidemment, voir le modèle ou quelques modèles dans les Écritures en termes de constance. Qu'est-ce qui leur a permis de tenir bon jusqu'au bout sans relâcher dans leur entreprise, ce qu'ils entreprenaient. Ils étaient persévérants jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est une des définitions que vous trouverez facilement quant à, voilà, du mot constance. Il s'agit de la persévérance dans ce qu'on entreprend. Voilà, il faut être donc persévérant dans ce qu'on entreprend. Et bien nombre, bien évidemment, entreprennent la marche avec le Seigneur, ou plutôt entreprennent des choses avec le Seigneur, prennent des résolutions, et quelques jours après, on ne sait même plus où dans ces résolutions partent. Et donc, il est d'une grande importance de s'entretenir autour de ce sujet ou de cette qualité, voilà, donc que le Seigneur loue chez l'église de Thyatire, la constance. Hier, donc, nous avons parlé de l'importance d'attacher au Seigneur. On peut désirer vivement plaire au Seigneur chaque jour, mais si on ne s'attache pas à lui, on ne peut donc pas porter évidemment pas du fruit. Et il y a bien, comme je le disais, de gens qui prennent des résolutions de suivre le Seigneur, mais nous voyons par la suite ce qui se passe. Alors aujourd'hui, donc, je désire revenir, ou plutôt évoquer certains points en citant certains passages donc, qui sont déjà évoqués, mais nous pourrions nous édifier mutuellement par rapport à ça. Donc, avant tout, nous avons le chapitre 3, de Timothée, le chapitre 3, le verset de Timothée 3, le verset 10. C'est 10 de Timothée 3, 10 de Timothée 3, le verset 10. Alors, lorsque nous en faisons la lecture dans la version Darby, il est écrit ceci: mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience,
mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Ision, j'ai enduré et le Seigneur. Alors, j'aime beaucoup dans la lettre de Timothée quand Paul fait une pause et s'adresse d'une manière expresse donc à Timothée en disant, mais toi, il y a certaines choses qui sont vraies, qui bien évidemment se passeront dans les derniers temps. D'ailleurs, le contexte est clair. Dans les derniers temps, ils se viendront des temps fâcheux, des hommes égoïstes, beaucoup de choses, des gens qui auront la forme de la piété, mais qui en auront régné la puissance. Alors, et lorsque il vient donc à Timothée, il dit, toi, tu as vu un modèle en moi. Et quel modèle? Un modèle de constance. Voilà. Mais le fait qu'il précise mon but constant, m'interpelle et c'est surtout à ce niveau, en tout cas, que j'interviendrai. La constance est liée forcément à quelque chose, on est constant dans quelque chose, dans un engagement, dans ce qu'on entreprend, et ce qu'on entreprend a un objectif, un but. Voilà, a un objectif et donc un but. Et c'est la force en réalité de ce qui, en tout cas, ou qui nous donnera de manifester la constance. Lorsque nous entreprenons donc quelque chose, nous commençons la marche avec le Seigneur, nous avons des objectifs, plutôt un but pour lequel nous suivons le Seigneur. Et ce qui fait des fois que l'on n'arrive pas à tenir ferme, c'est évidemment parce que soit le but c'est mal défini, voilà, nous ne suivons pas le Seigneur pour la raison pour laquelle il veut qu'on le suive, ou soit nous perdons de vue le but pour lequel il nous a appelés donc à le suivre. Et évidemment, notre constance n'existerait pas, on ne parlerait pas de constance si on perd de vue le but pour lequel le Seigneur nous a appelés à le suivre. Et il y a cette question que vous connaissez très bien, mais le Seigneur pose une question claire. Jean le chapitre 1, d'accord? Donc je parlerai donc de ce but constant, la constance dans le but, et lorsque nous perdons de vue ce but, évidemment, nous ne sommes pas donc constants. Et je parlerai aussi de ce qui fait que des fois, nous perdons de vue ce but tout simplement. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive que nous perdons de vue ce but et qu'est-ce qu'il faut faire, bien évidemment, donc pour pouvoir voilà, revenir ou plutôt se concentrer sur le but essentiel de l'appel céleste qui est dans le Christ Jésus. Je donnerai donc évidemment des exemples en commençant par notre modèle par excellence. Mais avant cela, écoutons ce qu'il dit. Dans 1 Jean le chapitre 1, nous sommes dans le passage où Jean voit Jésus, il témoigne, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il confirme que cette révélation lui vient de Dieu qui lui avait donné un signe clair, c'est que l'Esprit, en tout cas l'Esprit descendra sur Jésus-Christ. Le lendemain, au verset 35, il voit encore Jésus, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et il y avait 2 disciples qui étaient avec lui en ce temps. Donc, et ces disciples se lèvent pour suivre Jésus. Au verset 39, au verset 38, Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et à cette question, bien évidemment, plusieurs ont donné assez de réponses. Et c'est la réponse à cette question, en réalité, qui déterminera notre constance. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche réellement, je disais tout à l'heure que constance, c'est persévérant dans ce qu'on entreprend. Et donc, lorsque nous entreprenons quelque chose, il y a un but. Mais lorsque tu entreprends quelque chose dans le vide ou dans un objectif qui n'est pas clair, évidemment que tu ne vas pas te concentrer sur ton objectif. Donc, il y aura, bien évidemment, comme je le dirais, il y aura des choses qui vont entraver la marche, mais si tu perds de vue ton objectif, évidemment, tu seras donc pas constant, découragé, fatigué, tu abandonnes parce que tu ne te rappelles même plus du pourquoi j'ai entrepris ce chemin et quel est l'objectif qui est derrière. Et j'aime quand Jésus, bien qu'il savait que les disciples le suivaient, il leur pose une question claire. Il est Dieu. Il savait pourquoi il le suivait, il savait qu'est-ce qu'il voulait, mais il voulait qu'eux-mêmes déclarent ce qu'ils cherchaient. Et la question, elle est adressée à chacun de nous. Qu'est-ce que nous cherchons suivant Jésus? Qu'est-ce que nous cherchons? Quel est le but
que nous nous sommes assignés, ou plutôt, qu'est-ce que lui il cherche en nous attirant à lui, puisque c'est d'ailleurs lui qui nous attire à lui. Mais il veut quand même que nous puissions nous-mêmes nous définir un objectif. En tout cas, que nous lui disions, voici le pourquoi je te suis. Et beaucoup diront, je te suis pour avoir le mariage, je te suis pour avoir de l'argent, je te suis pour avoir la guérison, je te suis, Seigneur, je viens à toi. Et c'est ça, les gens n'ont pas reçu l'évangile. D'ailleurs, tout a commencé par là. Ces personnes ont reçu l'évangile qui était clair. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est cet évangile qui les a poussés à quitter donc Jean pour suivre Jésus. Et donc, ils n'ont pas quitté parce qu'on a dit, voilà le, je sais pas, le miraculeux, le puissant qui te délivrera de ceci ou qui te donnera de l'argent, du succès. Mais on leur a dit, l'agneau que Dieu va immoler pour que toi tu sois racheté de tes péchés. Donc ils ont bien reçu cet évangile et leur réponse était claire, non pas Jésus, ben j'ai besoin du pain, comme certains, il va leur dire clairement, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain hier. Mais ici, eux ils disent, Jésus, le maître, il disait maître, ce qui est rabbi, ce qui est interprété maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Pour savoir là où Jésus-Christ reste. Mais ils avaient envie de rester avec Jésus. Ils avaient envie de sa présence. C'est ce qui était essentiel pour leur cœur. Jésus-Christ leur pose la question, que cherchez-vous? Une seule chose, Seigneur, où demeures-tu? Quelle réponse as-tu donnée à cette question qui t'a été posée un jour? Ou sûrement que tu devrais d'ailleurs te poser si tu ne l'as peut-être jamais posé ou tu n'as jamais répondu à tes questions. En tout cas, pour que nous puissions être constants et que nos pas soient affermis jusqu'au bout, il y a lieu de s'asseoir quand même pour dire, mais en réalité, qu'est-ce qui m'a poussé à suivre Jésus? Qu'est-ce que je cherche concrètement? C'est là que nous devons commencer. En tout cas, à mon avis, il faut quand même qu'on revienne à la base, qu'on se souvienne à suivre Jésus-Christ et qu'on se demande quelle est la chose qui nous a attirés à lui, pourquoi nous le suivons. Alors, nous le voyons, je disais que je donnerais assez d'exemples, mais je vais être un peu ordonné. J'allais parler de l'apôtre Paul dans Philippiens, mais je reviendrai là-dessus. Mais retenez bien cette question. La première chose à laquelle il faudra répondre, à mon avis, c'est qu'est-ce qui me pousse à suivre Jésus? On est constant par rapport à un but. On n'est pas, c'est parce que certains peuvent être constants, mais pour des buts qui ne sont pas louables. Voilà, donc ils sont constants, ils persévèrent dans leur endurcissement, ou bien ils persévèrent dans leur voie voilà, qui n'ont pas le Seigneur, dans leurs projets des fois qui sont contraints, mais ils sont constants, évidemment. Mais la constance de les questions, c'est une constance ou une persévérance dans quelque chose de louable, dans ce que nous entreprenons avec Jésus, et ce que nous entreprenons devrait être basé sur ça. Seigneur, où demeures-tu? Ta présence, elle est précieuse pour moi. Et même si je suis tenté de citer encore Moïse, on se rappelle, je vais le faire, on se rappelle de Moïse. Voilà, Dieu dit, écoute, allez-y, je vais vous donner la terre promise. Dit Dieu, écoute, c'est pas ce qui importe pour nous. Tant que tu ne désires de marcher avec nous, on ne bouge pas. Parce que pour lui, il y avait de plus important que la terre promise, que Canaan, que voilà. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec eux dans ce qu'ils entreprenaient, dans leur démarche, dans leur vie. Et souvent, donc, c'est le contraire. Nous cherchons Canaan, mais pas la présence de Dieu. On cherche des gains. Ben, c'est pas ce que Dieu demande. Donc, Paul dit, Timothée, tu as connu mon but constant. Il avait un but. Et si nous voulons rapidement parler de ce but, tellement que ça me vient, je préfère donc en parler en même temps. Philippiens, le chapitre 3. Le but, votre constance, ce que je voulais donc soulever, c'est bien là. Votre constance est dans quel but? Ou plutôt, qu'est-ce qui pourrait soutenir votre constance? C'est aussi le but que vous vous êtes assigné, ou plutôt le but pour lequel Dieu nous appelle. Voilà, qu'est-ce que tu cherches en suivant Jésus? Donc, Philippiens le chapitre 3, Paul décrit son parcours et il déclare que pour lui, tout qu'est-ce qui était bien évidemment déterminant pour Paul? Je vais commencer à partir donc du verset 7 déjà, mais les choses qui pour moi étaient de Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ,
à cause duquel j'ai fait la perte de toutes. Et je les ai estimées comme des ordures afin de gagner Christ. Voilà. Seigneur, que cherchez-vous plutôt? La question du Seigneur à ses disciples, où demeures-tu? Paul dit, moi ce que je cherche c'est simple, c'est de gagner Christ. Et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est selon la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. Justice qui est de Dieu, moi, la foi, pour le connaître. Voilà son objectif, pour le connaître, afin pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances étant rendu conforme à sa mort. Si en quelque manière que je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, qui Christ. Vu que j'ai aussi été saisi par le Christ, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions les choses qui sont derrière et tendant avec effort. Voilà ce qu'est la constance. Nous tendons avec effort. Mais vers quoi? Vers celles qui sont devant moi. Je cours droit au but. Je cours droit au but. Quel but? Pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Et Paul était mourir, mais un gain. Il avait un seul objectif. Son objectif était clair, gagner Christ. Être prouvé en lui, ayant en tout cas expérimenté la mort dans son cœur, vivant davantage. Donc, Christ, et surtout, il avait un objectif qui était clair, c'est qu'il voulait saisir Christ. Il voulait donc saisir Christ, il voulait donc saisir le prix de l'appel céleste qui est dans le Christ. Et nous invite, nous qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Ayons ce sentiment. Alors, l'exhortation que je voulais apporter à nous tous, c'est que nous nous rappelons de ce que nous cherchons. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche ou on perd de vue le but de la paix céleste, on ne peut pas donc être constant, ni persévérant, ni patient pour que ce but soit atteint, mais courage. Et quand on rencontre la difficulté, évidemment, on va abandonner. Donc, puisque j'ai cité l'exemple de Paul, j'irai encore en insistant sur sa constance qu'il avait, qui le guidait dans son service qu'il rendait pour le Seigneur. Donc pour lui, il n'était pas en tout cas, il ne cherchait pas la gloire ou l'honneur des hommes ou quoi que ce soit. Son but était clair, achever la course. Il a dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais une couronne. Il avait donc devant lui son objectif clair, c'est bien évidemment saisir Christ, le glorifier et bien sûr donc participer à, à cette gloire des fils lors de son avènement et jouir du prix, jouir des récompenses qui sont attachées à la persévérance. Parce que oui, notre persévérance a un grand prix devant le tellement dans une constance, qui ne perdent pas de vue le but. Et on a un appel général, d'accord? Le Seigneur veut que nous le cherchions pour la vie éternelle, pour sa présence, pour sa demeure en nous, puisque nous avions été privés de cette présence, de cette gloire. Et ce qui doit être important, c'est bien évidemment la présence de Dieu. Mais nous avons aussi un appel individuel. Chacun a reçu devant Dieu des missions, des talents, et Dieu nous a confié un objectif clair. Tu t'es engagé dans le service, dans telle œuvre, auprès de tel frère ou de telle sœur, auprès de ta famille. Dieu t'a appelé à prier pour ta famille, à intercéder pour ta famille. Tu as reçu ce fardeau, mais combien de fois, après 2, 3, 4 moments, on relâche, on oublie carrément le but pour lequel il nous avait appelé à prier pour nos proches. On oublie carrément le but pour lequel il nous a appelé à, bien évidemment, oui, le servir dans son œuvre, dans son chant, dans le témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous perdons de vue ce but? Voilà, c'est de ça dont nous allons parler tout à l'heure. Mais je voulais que nous tous, nous demandions au Seigneur vraiment de nous aider à
ne pas perdre de vue le but de la paix céleste. Donc, constance, persévérance dans ce que nous avons entrepris. On a commencé par la grâce de Dieu une marche avec lui et il a un but devant nous. Dieu veut nous rendre conformes à son Fils dans ce monde. Il veut nous amener, bien évidemment, dans la gloire éternelle avec son Fils. Il veut nous donner jouissance des couronnes extraordinaires et c'est pour ça qu'il nous appelle à le suivre. Et nous ne devons pas perdre de vue cela. Donc, lorsque tu perds de vue l'œuvre, tu vas bien évidemment donc relâcher. Et c'est ça ce qui se passe. Hein? C'est ça ce qui se passe. Donc, je lirai donc Hébreu en parlant de l'exemple de Jésus-Christ d'abord, mais en se basant essentiellement sur Hébreu pour répondre à la question qu'est-ce qui fait que nous perdons de vue le but de l'appel céleste ou le but pour lequel il veut que nous le suivions. J'insiste encore une dernière fois là-dessus. La réponse à la question que cherchez-vous, ce n'est pas en réalité tout ce qu'on cherche qu'il va nous donner. D'ailleurs, lorsque ce que nous cherchons n'est pas dans ce qui est de sa volonté, ne le donne pas, il ne donnera rien du tout et nous n'allons donc pas bien évidemment, voilà, donc tenir bon. Et à ce niveau, encore une parenthèse, quand nous voulons entreprendre des choses, des fois je dis tout à l'heure qu'on peut être constant. Voilà, on tient bon, malgré tout ce qui se passe, on dit qu'on va y arriver. Je veux aller à tel endroit, tel projet, je veux faire ceci. Et je tiens bon, mon but c'est de gagner de l'argent, mon but c'est d'avoir ceci. Et des fois même des buts qu'on peut louer devant Dieu, mais le problème c'est que cela ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Et donc la première chose avant d'interroger notre constance, c'est de savoir si ce que nous cherchons est de sa volonté. Est-ce que c'est son but pour nos vies? Est-ce que c'est son but pour nous? Sinon, on peut beau tenir bon, on dit on persévère. Je disais tout à l'heure que la persévérance a une récompense. On va dire, mais j'ai persévéré, j'ai prié, j'ai fait ceci, mais je ne vois rien. Des fois, c'est que nous persévérons dans des choses qui sont hors de sa volonté pour nos vies, qui sont hors du but éternel, hein, d'accord? En tout cas, tout ce qui n'a pas pour but de former Christ en nous et de manifester sa gloire, hein, je n'ai pas eu le temps de détailler ce que Paul a dit, mais on peut méditer là-dessus. Donc, lorsque cela n'a pas pour but de manifester Christ en nous, alors nous pouvons beau persévérer, mais nous n'atteindrons pas le but, puisque le but ou l'objectif de la persévérance, c'est d'atteindre le but qui est lié à ce que nous avons entrepris. Et donc, je voulais que chacun examine ses buts, le but de sa vie, le but de ses actions, le but de sa foi. En quel évangile as-tu cru? Est-ce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ou tu as cru en l'évangile de prospérité ou d'autres évangiles? Jésus, quand les gens voulaient le suivre, il dit, écoute, calcule bien avant de me suivre, parce que quand tu me suis, c'est clair, je n'ai où dormir, je n'ai où reposer ma tête, le chemin périlleux, pour que les gens puissent le suivre en tout cas, en étant conscients clairement du but pour lequel donc le Seigneur veut qu'on le suive. Encore une dernière chose, lorsque nous prenons ce point dans le cas des disciples, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas tenu bon? Je parle des deux qui allaient à Emmaüs. C'était clair. Ils ont dit dans Luc, vous lirez, nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais à quel moment Jésus leur a dit, je vous appelle à monsieur parce que je suis venu pour délivrer Israël? Il ne leur a pas dit ça. Je ferai de vous pécheurs d'hommes, a-t-il dit. Et à plusieurs reprises, il a insisté là-dessus. Mais le problème, c'est que leur but pour lequel ils suivaient Jésus, c'est que Dieu délivre donc Israël. Voilà. Et comme il était 3 jours, il est mort, on ne sait plus rien, ils sont découragés. Alors, donc, on retourne loin du lieu où Jésus demeure. Voilà où il a dit que je viendrai. Donc, il ne cherchait pas là où Jésus demeure. S'il cherchait là où Jésus demeure, Jésus a dit, attendez-moi, je viendrai. Et donc, ils allaient attendre là où Jésus allait demeurer. Mais eux, leur objectif s'est envolé. Donc, l'espoir, ce qui nous fait suivre Jésus, lorsque ce n'est pas pur et saint et conforme à sa volonté, nous allons rentrer dans le désespoir, on est découragé, c'est ce qui fait aussi que nous perdons, donc bien évidemment dans la constance, parce qu'évidemment, nous poursuivons des buts qui ne sont pas de sa volonté, on est découragé. Donc, examinons les buts qui nous font suivre Jésus. Hébreux le chapitre 12 donc. Hébreux le chapitre 12, le verset 1 au verset 3.
Hébreux 12, le verset 1 au verset 3, j'insisterai beaucoup là-dessus. Hébreux 12, verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec persévérance, courons avec patience, courons avec constance la course qui est devant nous. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et finalement est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas fatigués, vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. En tout cas, tout ce que je dis se trouve là, et je commence en insistant davantage sur ce que je disais tout à l'heure, le découragement ou la fatigue, qui bien évidemment sont les conséquences du fait que nous perdons de vue le but. Donc, c'est une réalité que nous connaissons très souvent. Hein, des fois, comme je le disais, on nous a Dieu tient mis dans nos cœurs. Je parle de moi-même et je parle de personne. Il y a des témoignages qu'on peut rendre, mais le temps ne permet pas. On a entrepris, on a commencé avec des ailes. On veut faire ceci pour Dieu, mais juste après, même si c'est la volonté de Dieu qui est claire, Dieu nous met ça à cœur. Prier pour les gens, c'est de la volonté de Dieu. Donc, intercéder, c'est de la volonté. Servir les gens, visiter les gens, les servir, c'est de la volonté de Dieu pour nous. Et nous commençons, mais après, le rythme diminue. Même venir dans le culte, hein, l'assemblée. Certains au début de l'année disent, je ne manquerai aucune réunion d'assemblée, je serai assidu, je vais finir toute la Bible. Et souvent on commence, mais après quelques temps, on ne sait même plus là où on se trouve, quoi. On a besoin du Seigneur. Le frère le disait hier, sans Jésus on ne peut rien, je reviendrai là-dessus. Mais le découragement, la fatigue, donc sont souvent nos quotidiens. Et quand on parle de constance, c'est vraiment le contraire de ces choses et nous les connaissons. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons du découragement, on est fatigué? Il y a bien évidemment une des raisons, la raison principale avant d'arriver sur les obstacles, la raison principale, c'est que nous perdons de vue la joie qui est devant nous, le but. Parce que Jésus, pourquoi as-tu tenu ferme jusqu'au bout? Parce que on nous dit, hein, il a méprisé, il y avait des obstacles, on en parlera, il y avait des obstacles qui étaient devant lui, mais le verset 2 nous dit, lequel à cause de la joie qui était devant lui. Il a méprisé la honte, enduré tout, comme nous le connaissons. Je me rappelle un moment où le Seigneur, il était troublé vraiment dans son âme. Il dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mais que dirais-je? Que dirais-je? Que dirais-je? C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Est-ce que je dirais, Père, enlève-moi de cette heure? Non, glorifie ton nom. Nous connaissons ce passage et on peut peut-être s'en rappeler si j'ai besoin, mais peut-être qu'on nous partagera là-dessus, mais c'est un passage très édifiant. Jésus était aussi fatigué. Comme je le disais, la fatigue. Donc il est arrivé où il n'était pas encore à la croix, mais il sentait ce fardeau, il sentait ce que ça allait endurer. Et c'est dans Jean, je crois. Voilà, dans Jean le chapitre 12, hein, donc je veux quand même qu'on lise ce passage. Jean le chapitre 12, voilà. Donc, Jean le chapitre 12, le verset 27. Maintenant, mon âme s'est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et on a vu ce que le Père a dit. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Père, glorifie ton nom. Il était motivé par une seule chose, la joie qui était devant lui. Et cette joie, c'est de voir que le nom de son Père soit glorifié. C'est tout simplement ça. Il était motivé par le fait que Papa dise, je suis fier de toi, entre dans la gloire que j'ai préparée pour toi, lui donnant l'honneur. Et surtout de voir des âmes perdues revenir à la maison. Sa joie était là. Sa joie était là
voir les âmes sauvées, voir le Père trouver enfin ce que son cœur a toujours cherché, des enfants qui jouissent de son amour et qui le craignent. C'était toute sa joie. Il était motivé par cela. Je veux réjouir le cœur de mon Père, je veux le glorifier. Et pour moi, quoi qu'il ait pu m'arriver ou quoi qu'il pourrait m'arriver, Père, glorifie ton nom. Même si mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mais c'est quand même dangereux ou dommage que j'ai fait tout ce parcours. J'ai quitté le ciel, j'ai pris le corps humain, j'ai fait tout cela et que maintenant, je dis, bon, c'est fini, je retourne. Qu'est-ce que j'aurais fait? Non, Père, glorifie ton nom. Lorsque nous avons cet objectif, ce but qui est la gloire de Dieu, nous cherchons sa gloire, coûte et coûte. Lorsque c'est ce qui nous importe, alors nous pourrions donc dire, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Il a fait non seulement au ciel, il savait ce qu'il attendait. Il est venu ici-bas, les rejets de ceux qui devaient l'accueillir à bras ouverts. Et la Bible dit dans ce passage, il a enduré de la contradiction. Donc Hébreu 12, il a enduré de la contradiction contre sa personne glorieuse. Ce n'est pas comme ça qu'on accueille un roi, et encore moins un Dieu, Dieu le créateur de toutes choses. Il a rencontré de la contradiction. Alors qu'il devait recevoir des acclamations, c'était des injures. Alors qu'il devait donc être aimé, c'était de la haine autour de lui. Alors qu'il devait être compris, personne ne le comprenait, même ses propres disciples. Il était seul. La solitude, heureusement qu'il pouvait dire, mon Père est toujours avec moi. Parce qu'il n'y avait pas que Dieu à la croix. Et quand on lui dit, mon âme est troublée, c'est au même moment que les gens disent, qui sera le premier parmi nous? Donc, chacun cherchait ses intérêts, personne ne comprenait Jésus. Et des fois, il nous arrive comme ça, on est découragé, peut-être découragé parce qu'il savait que son Père était toujours avec lui. Peu importe si les autres le comprenaient ou pas, l'essentiel c'est que son papa, lui qui l'aime par cet objectif, je veux glorifier Dieu, je veux glorifier mon Père, c'est pour ça que je suis venu. À Gethsemane, nous le voyons souffrir terriblement, mais à la fin il dit non, 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 Père, non pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'il n'a pas perdu de vue la joie qui était devant lui. Et c'est une joie de glorifier Dieu, que Dieu soit glorifié et que nous soyons bénis. C'est une et que par notre œuvre plusieurs soient sauvés. N'a-t-il pas dit que lorsque le grain de blé tombe et qu'il meurt, il y a beaucoup de fruits? Et souvent c'est ça. Il savait que après lui il y aura beaucoup de fruits et cela le réjouissait. Ce n'est pas seulement sa gloire qu'il aura, même pas ça, la gloire qu'il va recevoir après la souffrance. Non, puisqu'il avait cette gloire avant. Il a dit, hein, Père, donne la gloire que j'avais déjà avant la fondation du monde. Non, il ne faisait pas ça pour sa propre gloire, jamais. Il a toujours fait toutes choses pour la gloire de son Père. Et il n'a pas perdu de vue cet objectif, glorifier son Père. Plusieurs seront sauvés et il ne cherchait pas son intérêt. Et il souffrait pour cela. La Bible dit, j'aime le dire, il a dressé son cou comme un caillou, résolument. Rien ne put détourner Jésus-Christ de son chemin. Rien. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'objectif qui était devant. Glorifier Dieu. Sauver les âmes. Bénir les vies. Et cela lui donnait de dire, il faut que je tienne bon. Des fois, nous perdons de vue, comme je l'ai dit, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ma prière, c'est vraiment ça. Seigneur, renouvelle à moi chaque jour l'espérance, ou plutôt le but pour lequel tu m'as appelé à ceci, ou tu me donnes de faire ceci, pour que je trouve encore raison de persévérer. Nous avons reçu un fardeau pour nos familles, et nous savions que c'est important pour qu'ils soient sauvés. Nous savions que c'est important qu'ils aient la vie éternelle, mais nous commençons, après nous oublions que leur état éternel est grave, nous perdons de vue cela. Et des fois, c'est la même chose dans nos propres vies. Que Dieu nous délivre de tout ce qui obscurcit notre vision, de ce qui est essentiel. C'est la joie que nous aurons de voir Dieu glorifié, les gens bénis par l'œuvre qu'il nous demande de faire, par nos vies. Nous savons que après la souffrance, Dieu sera glorifié dans nos vies. Nous savons que même s'il y a ceci, Dieu sera glorifié dans nos vies. Dieu te demande de quitter ta vie de débauche, ta vie d'impureté. Et tu avais compris que c'était pour la gloire de Dieu. Et donc, mais tu commences après encore des tentations, tu retournes en arrière. Que Dieu t'aide à te rappeler de ce qui t'a motivé. En tout cas, la motivation première qui devait être là, c'est la joie de Dieu. Alors, puisque le temps passe,
Je reviens sur Hébreux le chapitre 12 et j'aborde rapidement. J'ai parlé de l'exemple de Jésus qui avait devant lui sa joie, qui trouvait la joie dans la gloire de son Père. Cela le soutenait. Mais quelle exhortation nous est donnée dans ce passage? Il y a deux choses qui nous font souvent obstacle. D'abord, les fardeaux. Les fardeaux. Qu'est-ce qui fait que nous... Et il nous dit, rejetez tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. D'ailleurs, ne nous appelle à le suivre. D'ailleurs, il nous invite sur ce principe. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, vous trouverez du repos. Je vous décharge de tous vos fardeaux. Et il nous est dit dans plusieurs passages, Dieu a soin de nous. Mais lorsque nous traînons nos fardeaux et que nous ne faisons pas confiance au Seigneur, évidemment, nous commençons à penser plus à nous, à penser plus à nos fardeaux et nous perdons de vue le but de l'appel céleste. Nous perdons de vue la gloire de Dieu. C'est simple. Hein? Tu as décidé de ne pas faire ce travail. Tu as décidé de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas essayer de frauder. Mais tellement que les fardeaux commençaient à être traînants, en tout cas, on va mettre ça de côté et puis bon, on va sauver la situation. C'est ça. Tu n'es pas constant, tu n'es pas persévérant dans ce que tu entreprends à cause des fardeaux. Quand les fardeaux arriveront, parce qu'il faut que ça arrive, et d'ailleurs, c'est la réalité de la vie. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit dans Éphésiens tout simplement, venez, on peut le lire, hein? Éphésiens nous dit, Philippiens plutôt, voilà, Philippiens le chapitre 4, il nous dit ceci, voilà, que votre douceur, le Seigneur proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, quand il y a des fardeaux, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées dans l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, mais pour que vos cœurs et vos pensées ne soient point troublés, il faut que vous obéissiez à ce qui est dit là. Quand les fardeaux viennent, allons vers lui. Dieu nous aime, il est notre Père, et s'il a donné Jésus-Christ pour nous, pourquoi nous priverait-il de quoi que ce soit? Il nous aime. Nous devons apprendre à déverser sur lui nos fardeaux, nos soucis. C'est quand on relâche à ce niveau, on commence beaucoup à réfléchir, à faire des calculs, on va voir que rapidement on perd de vue l'essentiel. Tu as un fardeau, tu commences à... Mais rapidement, tu perds de vue parce que tu n'as pas laissé Jésus prendre sur lui ton fardeau pour que tu puisses marcher doux, parce que tu puisses courir vers le but qui est devant toi. On ne peut pas porter un fardeau et courir. Hein? Apprenons à faire confiance à Jésus, apprenons à faire confiance à notre Père, connaissons son amour pour nous afin que quand nous serons dans les épreuves, dans les fardeaux, des difficultés, nous puissions trouver même dans ces moments de douleur, bien évidemment, de la joie, parce que nous aurions confié tout à Jésus et notre pensée et nos cœurs sont gardés, fixés sur l'objectif, gagner Jésus, Christ Jésus, et c'est ce qui nous fera avancer. Donc les fardeaux, on en aura encore, il y en aura tellement dans ce monde, mais pourquoi ou comment se fait-il que Jésus-Christ aussi a tenu fort? C'est parce qu'on le voit, il se lève tôt pour chercher son papa, pour lui confier ses soucis, ses inquiétudes. D'ailleurs, quand il était troublé jusqu'à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti juste pour dire, je vais prier. Priez avec moi. Les autres ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier. Père, voici, c'est tellement difficile. C'est ça ce que nous devons faire. Si on veut tenir ferme, apprenons ce chemin du trône de la grâce. Allons à chaque fois, crions au Seigneur et mettons confiance en lui, sachant qu'il prend soin de nous et aucun fardeau n'est trop lourd pour lui. Il a déjà pris tous nos fardeaux et il nous accordera toutes choses en son temps. Ça ne vaut pas la peine, chers bien-aimés frères et sœurs, ça ne vaut pas la peine de porter des fardeaux qui nous privent de ce qui est essentiel. Tu portes un fardeau de mariage, un fardeau d'enfant peut-être, un fardeau de travail, un fardeau, je ne sais pas quoi d'autre, et tellement que tu perds de vue de ce qui est essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ, la vie éternelle, la couronne à venir. Ce qui est éternel, donc, est bien évidemment caché par ce qui est temporel. Non, que Dieu nous aide à voir au-delà des montagnes, à voir au-delà des tempêtes. Et comment il faut faire?
comment il faut faire pour les fardeaux, que ce soit pour les fardeaux ou les péchés, comme je vais en parler. Il nous dit, pour courir avec persévérance la course qui est devant nous, il faut fixer les yeux sur Jésus. Je prends l'exemple de Pierre. Il a reçu l'appel très simple. Viens. Il a dit, si c'est toi Jésus, laisse-moi venir à toi. Son objectif, c'était d'expérimenter la gloire et d'aller, bien, expérimenter la victoire et d'aller vers Jésus. Son objectif, c'est ça, c'est d'aller vers Jésus. Si c'est toi, fais-moi marcher pour venir à toi. Jésus dit, viens. C'est ça, c'est ce qu'il nous a donné de faire, c'est cet appel qu'il nous a adressé et nous sommes venus à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les vents et les tempêtes. Pierre a détourné ses regards de Jésus. Et il a commencé donc à s'enfoncer. Mais gloire à Jésus, quand il s'enfonçait, quand il a crié, Jésus était déjà là pour le faire sortir. Alors, si tu es enfoncé dans quelques soucis, quelques inquiétudes, dépassé par ce que tu traverses, tu peux dire, Jésus, sauve-moi. J'ai perdu de vue le but pour lequel tu m'as dit de venir à toi. C'était pour toi que je venais, c'est pour te gagner toi. C'est toi le trésor que je cherchais. Mais les soucis, les inquiétudes, mes calculs ont fait que j'ai perdu de vue l'essentiel. Sauve-moi. Et tu verras qu'il te sauvera parce que c'est son but pour nous. Donc, fixons les regards sur Jésus. Donc, sur ce chemin où on aura des vents, des tempêtes, fixons les regards sur Jésus. Jésus-Christ a fait la même chose. Il fixait ses regards sur son Père. Deuxième chose, pour aller donc rapidement, deuxième chose qui fait que nous n'arrivons pas à tenir bon, à courir avec la course qui est devant nous jusqu'au ciel, ce qui arrive que nous n'arrivons pas à tenir bon dans les engagements que nous prenons avec Jésus, ferme dans notre amour, notre désir de le glorifier, notre désir d'être un instrument pour le salut de nos familles, un instrument pour le salut de notre entourage, et notre désir de servir les gens, ce qui fait que nous baissons, nous sommes découragés, ou nous sommes fatigués dans ce chemin. La deuxième chose, c'est bien évidemment le péché. Et il dit, ce péché nous enveloppe si facilement. Le fardeau, oui, on l'a, tout fardeau, Jésus veut le porter. Le péché, ça aussi, au fait, en parlant de ça, on est souvent plus prompt à confier nos péchés à Jésus, c'est-à-dire, bon, me pardonne de ses péchés, il me délivre, qu'à lui dire, Seigneur, prends vraiment soin aussi de mes fardeaux. On est plus prompt donc à lui confier nos péchés. Et même là encore, il y a un souci. Parce que, qu'est-ce qui nous arrive? Au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie, il fouette tout fils qu'il agrée. Je vais dire trois choses. Première chose, et je le dis en parlant d'une instruction que le Seigneur m'a donnée clairement, en tout cas récemment, il me l'a rappelé, apprenons à appeler les choses par leur nom. Hein? Quand c'est péché, dis que c'est un péché. Enfin, au lieu de dire c'est une faiblesse. En tout cas, il n'y a pas de solution en Jésus, il n'y a deux solutions en Jésus que pour le péché. D'accord? Quand tu vas reconnaître que réellement c'est un péché, c'est alors que tu trouveras en lui un restaurateur et un sauveur. Il n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte ce qu'on appelle, bon, c'est un relâchement. C'est même il faut traiter le relâchement comme un péché. J'ai péché en perdant de vue le pourquoi tu m'as engagé à ceci. C'est alors que tu iras à la croix. Mais si tu ne l'appelles pas péché, tu ne verras pas que c'est grave et tu n'iras pas s'humilier devant le Seigneur. Et oui, oui, je le dis avec témoignage clair. Donc, quand on essaie de tourner autour du pot pour dire, bon, c'est une faiblesse, en fait, c'est pas si grave que ça, c'est normal. Donc, alors, on demeure dans la chose. On ne peut jamais s'en sortir. On ne peut même pas jouir de la restauration du pardon de Dieu. On sera tout dans les raisonnements étant troublé. Mais Dieu restaure celui qui reconnaît que c'est un péché. Et cette personne jouit d'une joie. On va s'étonner, mais c'est comme s'il s'en fout du péché qu'il a commis. Non, c'est parce qu'il a admis devant son Père qu'il a réellement péché. Et papa dit, il y a déjà un prix qui est payé, alors ne fais plus ça. Voici la ressource pour que tu sois victorieuse. Tu sois victorieux sur ton péché et il t'enseigne. Mais quand tu ne l'appelles pas péché, ben tu demeures dedans. C'est très important. Appelons les choses par leur nom.
Donc, quand tu relâches, tu reconnais que tu as relâché dans un objectif, dans un travail, dans une mission qui t'est confiée, dis, papa, j'ai péché contre toi. Le péché, ce n'est pas seulement, voilà, ce que nous connaissons d'habitude, voilà, mais même le manque de foi, c'est un péché. Seigneur, je ne t'ai pas fait confiance. Je n'ai pas vu que tu pouvais me secourir. J'ai péché contre toi. Délivre-moi de ce péché pour que je puisse trouver la restauration en Jésus afin de tenir bon et d'apprendre à te faire confiance. C'est un péché quand je suis en train de pécher. J'ai besoin de ta force pour en être délivré. C'est un péché quand nous ne sommes pas disciplinés. Je veux lire toute ta parole cette année. Je veux l'étudier. Je vous le dis, des fois, bon, pas des fois, il m'arrive très souvent. On commence Genèse, un peu plutôt Exode, bon, on tient encore, mais après, bon, d'autres choses, si on perd de vue, on peut passer. Je ne sais pas si vous avez déjà fini, voilà, une fois la Bible, mais c'est un objectif parce que c'est la parole qui nous fait vivre. C'est ce qui nous sanctifie d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, il faut que nous apprenions à dire, Seigneur, je n'ai pas pu tenir à mon engagement, en tout cas ce que j'avais à cœur, ce que tu me mettais à cœur de faire. Alors, je te demande de me pardonner, de me donner la force d'aller jusqu'au bout. Apprenons à voir le péché dans ce qui n'est pas conforme à Dieu, ce qui n'est pas donc de sa volonté. Un relâchement, c'est un péché. Voilà. Donc, n'apprenons pas les choses avec légèreté. Quand on traite avec légèreté, il aura donc du dessus sur nous. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand Dieu te discipline, Dieu te fait traverser des épreuves où c'est une réalité parce que il y a un péché quelqu'un qu'il veut traiter. Attention, je ne dis pas que toute souffrance a pour but de traiter un péché. Non, pas du tout. Ça peut prévenir un péché aussi, mais quoi qu'il en soit, toute épreuve a but de nous amener à être comme Jésus. Donc ça, c'est une vérité. Et Dieu se sert de plusieurs événements pour former Christ en nous et pour nous discipliner, pour juger ou nous amener à juger le péché sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Un, nous perdons, bien évidemment, nous méprisons. On n'apprend pas on n'apprend pas des choses qu'on a traversées. On méprise donc les instructions du Seigneur. Et donc, demain, on va refaire la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas constant, tout simplement. Parce que hier, on a été discipliné pour un péché. Dieu nous a disciplinés, pas forcément l'Assemblée. Mais bon, on apprend dans la même chose. Que Dieu nous en délivre, que Dieu nous aide. Et je le dis de tout cœur, Seigneur, aide-nous à ne pas oublier les leçons reçues. Voilà, j'en parle personnellement. Donc, on tombe encore dans la légèreté et bien sûr, lorsqu'on perd de vue la leçon apprise dans une épreuve, on ne peut pas être constant non plus. Donc, par rapport au péché, apprenons des disciplines de Père. Apprenons à garder les leçons pour lesquelles il nous fait passer par des choses pour que nous ne retombions plus dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs. Donc, Dieu nous donne vraiment de pouvoir donc garder, voilà, cela à vue. Et deuxième chose, bien sûr, par rapport à cette question de la discipline, c'est bien évidemment parce que nous perdons courage. Hein, nous perdons courage. Dieu a un but en te faisant traverser des épreuves ou des situations. Il a un but qui est derrière. C'est de t'amener à avoir jouissance de sa patience, jouissance de sa vie, de sa sainteté et te bénir à la fin. Il a dit, hein, je vous ai fait passer par le désert afin non seulement de connaître vos cœurs, mais afin que après, bien sûr, vous jouissiez pour faire du bien. À la fin, il a dit, pour faire du bien. Dieu donc fera concourir toutes choses pour notre bien. Alors ne perdons pas courage. Quand nous sommes disciplinés par papa, ou nous traversons des situations qui sont contraires à ce qu'il a dit sur nos vies ou ce qu'il veut faire dans nos vies, ne perdons pas courage. Reconnaissons que cela pour un objectif clair, former Christ en nous. Alors, parlant donc de péché, j'ai insisté donc sur ces trois éléments. L'importance d'appeler ce qui est péché, péché. Ne jouons pas avec les mots devant Dieu. Il n'y a pas de miséricorde pour de tels jeux, non, et de délivrance non plus. Non, il faut l'appeler tel quel, s'humilier pour cela, et Dieu nous donnera de la restauration par le sang de son Fils. Et nous devons aussi prendre courage lorsque il nous fait traverser des adversités. Ne relâchons pas, ne soyons pas découragés, mais soyons sûrs que c'est pour nous faire du bien à la fin. Nous aurons gagné Jésus d'une manière ou d'une autre, et ce n'est que, voilà, donc le bien le plus élevé que nous pourrons avoir dans ce monde,
c'est Jésus-Christ. Et surtout, comme je l'ai dit en deuxième position, il faudrait faire attention à ne pas mépriser les disciplines de Jésus, les disciplines de notre Père. On a vécu des choses, on est tombé dans certaines choses, on a été éprouvé dans certaines choses, et à la fin, Dieu nous a donné de comprendre des leçons. Mais des fois, nous méprisons, quand nous sommes en train de souffrir d'ailleurs, nous méprisons les leçons que Dieu veut nous enseigner. En tout cas, on pourrait aller en détail sur beaucoup de choses, mais je crois que l'Esprit saura nous éclairer donc sur ces choses selon le besoin du cœur de chacun. Voilà, que Dieu nous aide donc à être vraiment constant. Et donc, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, présenter devant nous, bien évidemment, donc ce qui nous donnera d'être constant, c'est que nous répondions à la question, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches avec Jésus? Quel est ton objectif? Et je vais élargir, hein, même dans ce que nous entreprenons, hein, même dans nos vies professionnelles, les études, beaucoup de choses, nous avons des objectifs, bien sûr, des fois, très souvent poussés par le Seigneur, mettant à cœur parce qu'il veut se servir de nous du monde, mais après nous relâchons. Donc que Dieu nous aide à garder l'objectif primordial qui est de gagner Jésus, qui est la gloire de Dieu, parce que c'est ce qui nous donnera vraiment d'être joyeux. D'ailleurs, c'est ce qui doit être notre joie. Aspirant à cette joie que Jésus-Christ voyait devant lui, la joie de glorifier son Père et de voir les âmes sauvées. Tu souffres aujourd'hui en servant dans telle situation, en servant à genoux, en servant dans tel but, mais ce qui est sûr, il y aura un fruit glorieux et tu t'en réjouiras. Ça doit donc t'encourager dans ta constance, dans ta persévérance, dans ce que tu entreprends. Et lorsque nous avons donc répondu à la question, ce que nous cherchons, et que nous gardons nos regards sur ce que nous cherchons, ayons donc les yeux fixés sur le modèle Jésus-Christ. Il a tellement souffert plus que nous, tellement souffert, tellement été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas trébuché, il est resté constant. Il a dressé sa tête comme un caillou, droit jusqu'au but. Rien n'a pu détourner Jésus de son objectif parce qu'il avait de l'amour pour son papa, il avait de l'amour pour son papa et cela valait la peine, quoi. En tout cas, vaut mieux que son papa soit glorifié. C'était ce qui le déterminait. Alors, j'ai aussi évoqué des choses qui nous arrivent souvent et qui font que nous perdons le courage ou nous sommes découragés, nous sommes fatigués, j'allais dire. C'est donc nos fardeaux. Nos fardeaux. Faisons confiance au Seigneur et le péché. Traitons le péché tel que c'est appelé péché et trouvons en Jésus la restauration. Donc, tenons-nous pour morts au péché. On ne vit pas pour satisfaire le péché. On ne vit plus pour le péché. Nous vivons pour la justice de Dieu. Tenons-nous donc morts au péché. Donnons-nous à Jésus. Seigneur, fais de ma vie ce qui est de ta volonté et nous amènera à expérimenter, bien sûr, la victoire sur le péché. Et que Dieu nous aide à garder l'objectif devant nos yeux en toutes choses et qu'il nous amène à croître dans la constance, dans la persévérance des choses que nous entreprenons avec, avec lui. Alors, je vais m'arrêter donc là